J'écris papa pour pas mourir à mon tour. T'étais perdu dans le désert de l'amour. La vie s'est refermée à l'hiver. Te fait du mal là où tu vas. Maintenant dis-moi, tu crois que j'ai peur de quoi? Il a un cancer à dévorer papa. Vaillamment tomber là, vaillamment tomber là, vaillamment tomber mon père. Vaillamment tomber là, vaillamment tomber là, vaillamment tomber mon père. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Quand j'étais enfant et que j'ai entendu parler pour la première fois de concept de développement durable, cela ne concernait pas que l'écologie. Bien sûr, c'est encore le cas, mais je crois qu'on a tendance à l'oublier. Le développement durable repose sur 3 piliers, l'écologie, le social et l'économie. L'idée est de faire en sorte que ces 3 enjeux soient vivables, viables et équitables. Le mois dernier, je suis tombée sur une vidéo d'Aurélien Barraud, le cosmologue et écologiste, qui disait qu'en gros, l'écologie au sens de produire différemment, il s'en fichait un peu. Pour lui, il serait plus important d'arrêter de produire parce que produire reviendrait à détruire la vie. Donc développer même durablement n'aurait pas vraiment de sens. Car même dans le meilleur des cas, la situation n'est pas durable et tenable déjà actuellement. C'est de faire genre le Népal à pied et je marche de chez moi à l'arrêt de tram et je suis essoufflée. J'arrive pas à monter les escaliers. Je me suis tombé amoureux. Tout de suite? Ah ouais, c'était une évidence, une révélation. J'ai directement su que j'avais la bonne touche. J'ai fait un espèce de sourire figé, je t'explique pas. Ça. C'est pas un sourire, ça, c'est une tête de con. T'avais quand même bien réglé pour ton premier rendez-vous avec elle, hein? Ah, je sais, j'étais tellement flippé, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai directement branché. Possesseur du alcool. C'est toi ou c'est moi? Je vais essayer de marcher, hein. Et t'es donc derrière. Et heureusement. T'auras peut-être pas eu des boulots sinon. Hein? Ouais, hein? Ouais. On est en situation de canicule et à ce propos j'ai entendu quelque chose à la radio qui m'a particulièrement dérangée. Un journaliste semblait satisfait de voir qu'il y a moins de décès de personnes âgées par rapport à la canicule de 2003. Il a estimé que nous sommes mieux préparés. Mais j'ai trouvé ce discours étrange parce que actuellement nos forêts sont en train de brûler, que ce soit en France, en Grèce, en Europe, en Californie et partout ailleurs.
l'essai philosophique « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine », l'auteur dit « Au vu de certaines recherches récentes en psychologie morale, on pourrait penser que les humains sont non seulement plus moraux qu'on a tendance à le dire, mais beaucoup trop moraux, c'est-à-dire beaucoup trop enclins à juger les autres, à faire la police morale, à fouiner dans la vie des gens, à se prendre pour des saints. Pour les uns, notre morale de base est pauvre, minimale, et il faut un travail social considérable pour faire de nous des moralisateurs intolérants à l'égard des styles de vie différents des autres. Et pour les autres, notre morale de base est riche, et il faut faire un travail social considérable pour faire de nous des libéraux tolérants à l'égard des styles différents des autres et respectueux de l'intimité des autres. Personnellement, je crois que c'est un mélange des deux. Un enfant est à la fois très tolérant de ce qu'il connaît, ne le remet pas forcément en question, et à la fois très intolérant de ce qu'il ne connaît pas. Je crois que notre travail, c'est de garder notre tolérance innée, que l'on pourrait appeler la bonté humaine, et d'enrichir notre tolérance sur les choses où, dès l'enfance, nous sommes intolérants, notamment en partie à cause de notre conditionnement. Misère, même la mort la libère pour la libère. J'aimerais qu'on parle du problème de la misère. Même pour tous ceux qui n'ont jamais mon cœur. Toi qui as encore des petits bouts d'encre, des bouts de misère, des petits bouts d'encre. Envie d'arracher la langue à ceux qui parlent trop fort pour éviter de nous faire pas confiance. Je porte à chaque remarque qui touche dès qu'elle s'ouvre. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale. Je crois que ce que l'auteur perçoit avec le problème général de la moralité est extrêmement visible avec l'écologie. C'est ce que j'ai envie d'appeler la morale écologique. D'abord, nous pouvons avoir tendance à être extrêmement intolérants sur les choix des autres que nous pouvons qualifier de non-moraux écologiquement. Ensuite, on se punit soi-même, on culpabilise très vite de prendre l'avion, de manger de la viande, de continuer de consommer de la fast fashion. Et est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas arrêter tout ça ? Non, mais ces jugements moraux en permanence nous laissent paradoxalement dans l'inaction. De plus, si tout le monde arrêtait de prendre l'avion, par exemple, cela ne serait pas suffisant. Durant mon voyage en Asie, une Française m'a dit que nous étions mal placés pour parler d'écologie parce que nous prenions l'avion. Et intuitivement, je trouve que cet argument est totalement hors de propos. Bien qu'effectivement, il aurait été préférable que je prenne pas l'avion pour partir en voyage, cela ne m'enlève pas de la légitimité à parler d'écologie. Notamment parce que nos actions individuelles sont dérisoires et cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'agir individuellement, mais que cela n'est pas suffisant. L'autre problème avec cette moralité écologique, c'est que nous oublions complètement le côté social, notamment l'importance de la tolérance. Je crois que malgré que nous puissions être pessimistes et angoissés, peut-être que nous devons réfléchir, s'écouter et retrouver de la cohésion.